Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, on va voir le BF0 de chez Extrema Ratio, plus précisément le BF0 CD, donc qui vient dans sa boîte avec mode d'emploi et certificat de garantie, enfin de contrôle qualité et de garantie. Petite particularité, en fait, c'est le plus petit pliant de la gamme Extrema Ratio, donc c'est vraiment tout petit couteau qu'on va voir en détail. Autre détail qui a son importance, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien. Si vous utilisez ce lien pour commander directement chez Extrema Ratio, vous pouvez avoir le couteau avec gratuitement une gravure laser et un aiguiseur au diamant offert. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc pour ce qui est des caractéristiques de ce couteau là, donc c'est le plus petit pliant de la marque, mais qui utilise toujours le même acier, donc le N690 Böhler, qui coupe super bien, comme d'habitude. Hors de la boîte, hop, je vais faire le point, voilà. Hors de la boîte, ça coupe à crever, donc excusez l'état de mes doigts aussi, j'ai fait une tâture sur un truc et ça s'est un peu mal passé. Donc la lame, c'est une lame de type drop point, 2,5 mm d'épaisseur, 55 mm de longueur et avec, comme je disais juste avant, un tranchant rasoir à la sortie de la boîte. Donc ici, il suffit que... Voilà, j'ai même pas besoin de couper. Si je pousse à travers le papier, ça coupe super net. Donc la finition de la lame, c'est du stonewash. Ça, je vais essayer de vous montrer dans le détail. Ça va pas être évident ici. Voilà, je pense qu'avec la lumière, ça se voit. Et la lame est équipée d'un système qui est quand même fait pour être ouvert à une main. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de thumb stud, mais le creux qui est ici permet d'aller quand même accrocher et ouvrir le couteau à une main. Donc au niveau de la poignée, ça change un petit peu de l'habitude. Donc on n'a pas du forprenne comme sur les fixes, on n'a pas de l'alu comme sur les pliants. Ici on va être sur du nylon, ce qui permet d'avoir quelque chose de léger mais qui reste quand même rigide. La prise en main, ben voilà, faut se dire que c'est, comme je disais, un couteau qui est tout petit, donc la prise en main, c'est pas un couteau de camp, quoi, mais ça va quand même permettre d'aller mettre, disons, 3 doigts correctement et d'avoir une prise en main correcte si vous devez ouvrir un colis, tailler un bâton ou faire des trucs raisonnables dans ce genre-là. Bon point quand même, la poignée est suffisamment épaisse pour que la prise en main soit confortable. Donc on va quand même avoir quelque chose qui tient dans la main correctement. Il y a toujours, comme d'habitude, le creux typique de chez Extrema Ratio des deux côtés qui permet une bonne prise en main, donc en tout cas d'éviter d'aller glisser. Sur la poignée, on va trouver un clip qui est pas mal du tout parce que il est réversible, donc on enlève cette vis, on met le clip de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a un guide ici. Le clip est bien parce que il est quand même assez rigide, donc il va pas se plier, mais il est pas non plus rigide à crever, donc vous pouvez le mettre dans un pantalon, ça va pas le massacrer. Et puis vous avez un petit trou ici qui va permettre de passer une dragonne ou ce genre de choses. Donc éventuellement, vu la taille du couteau, vous pouvez envisager de le mettre avec une dragonne en porte-clés ou simplement de rajouter une dragonne, quoi. Donc comme d'habitude, ben, on a le nom du modèle, le numéro de série et la marque ici sur la poignée. Au niveau du poids, on est sur un couteau qui fait 50 grammes, donc on est sur un truc vraiment léger. Pour vous donner un ordre de grandeur, une pièce d'1 euro, c'est 7 grammes et demi. La construction, bah voilà, c'est pas un pied de biche, mais pour ce pourquoi c'est prévu, ça reste suffisamment solide. Par exemple, j'appuie sur la poignée ici, vous voyez que ça va pas se déformer à mort. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème en fait. Donc tant que vous ne vous servez pas de ça pour le planter dans des arbres et vous en servir comme marche-pied, il n'y aura pas de problème. Ça reste bien solide, c'est épais, c'est renforcé, la lame je veux dire est épaisse, donc on est à 2,5 mm. C'est renforcé ici avec un insert en acier. Mécanisme de verrouillage, j'ai oublié de le dire, c'est le classique liner lock qui marche très bien, donc comme je disais, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Au niveau de l'usage, bah là, c'est là que c'est peut-être un petit peu
Nouveau, c'est que on va avoir finalement un couteau de type gentleman knife, c'est-à-dire le petit couteau que tous les mecs avaient sur eux il n'y a pas si longtemps que ça, donc que vous allez pouvoir porter même avec un costume ou ce genre de choses, pour la simple raison qu'il est petit, qu'il est pas trop lourd, donc il est même plutôt très léger, donc il va pas déformer vos poches, il va pas faire pencher votre veste du côté où vous avez mis le couteau, donc ça va être très agréable à porter, très léger et avec un tranchant qui est absolument irréprochable. Autre avantage, ça va être très bien pour tout ce qui est EDC parce que vous avez quand même le clip qui vous permet de l'avoir à portée de main, vous avez le trou pour la dragonne, mais vous avez un look qui va être très peu agressif, vous avez un couteau qui est de petite taille. Donc je pense que si quelque chose doit bien passer en EDC, ça va être ça quoi. Si je vous montre un titre informatif pour comparer mon MF0 qui est vraiment très orienté EDC, vous voyez que c'est pas vraiment la même ambiance. Ici on est sur quelque chose d'un petit peu plus costaud, là où le BF0 est beaucoup plus léger quoi. Et pourtant le MF0 est pas un très gros couteau. Même en termes d'épaisseur, on voit aussi, voilà un peu l'idée. Par contre on voit qu'en termes de lame, on garde quand même quelque chose de relativement raisonnable, de comparable, avec un poids qui n'a rien à voir et une taille tout à fait inférieure. Donc c'est bien, c'est compact, c'est pas trop agressif. Donc au niveau look, on est sur quelque chose d'assez civilisé, qui va très bien passer en EDC à mon avis. Et donc question usage, ça va être pour toutes les petites tâches quotidiennes pour lesquelles vous pouvez imaginer avoir besoin d'un couteau, c'est-à-dire plein de choses. Dernier point, le prix. Ici on est sur un prix de 79,01 €. Donc ça c'est le prix chez Extrema Ratio. Voilà, pour comme d'habitude cette qualité d'acier là, ça vous permet d'avoir quelque chose qui va vraiment bien tenir dans le temps, le tranchant va rester, enfin voilà, comme d'habitude c'est la qualité Extrema Ratio. Voilà, donc je vous rappelle, si ce couteau là vous intéresse ou un autre, grâce au lien qui est dans la description de cette vidéo, vous pouvez commander n'importe quel couteau Extrema Ratio directement chez eux et vous avez une gravure laser qui est offerte et un aiguiseur au diamant. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Et voilà, donc je vous laisse et à bientôt. Ciao ciao!